Jared a traversé la forêt pour rejoindre une petite ville de l'autre côté. En chemin, il a trouvé une vieille voiture abandonnée au milieu de nulle part avec, à l'intérieur, des objets qui pourraient facilement changer sa vie. Jared était autrefois heureux en ménage avec une femme nommée Ellis, jusqu'à ce que sa femme décide de le quitter et de le poursuivre en justice pour tout ce qu'il possédait. Elle n'était pas satisfaite de la vie simple qu'il menait et voulait plus. Jared n'avait nulle part où aller et il a perdu l'entreprise pour laquelle il avait travaillé si dur. Il s'est retrouvé dans la rue, mais ne voulait pas mendier. Il a donc proposé aux gens de faire de petits travaux en échange d'une petite somme d'argent. Un jour, un homme a rencontré Jared dans la rue et lui a proposé un emploi dans une ville voisine. L'entreprise avait besoin d'un transporteur supplémentaire pour un client le lendemain, et Jared a accepté car il voulait gagner plus d'argent. Il a marché vers la ville au lieu de prendre un taxi. Ainsi, il n'aurait pas à dépenser l'argent qu'il s'était efforcé d'économiser. Jared a traversé la forêt en partant un jour à l'avance pour pouvoir arriver à temps. Malheureusement, en chemin, il se rendit compte qu'il était perdu. Le soleil était sur le point de se coucher et il devait trouver un endroit sûr pour dormir. Après quelques minutes de marche, il trouva une voiture accidentée collée au tronc d'un arbre et décida de dormir dedans. Il pensait qu'il valait mieux rester à l'intérieur plutôt que de s'allonger sur le sol où les insectes et autres animaux pourraient profiter de sa présence. Le lendemain matin, il s'apprêtait à partir lorsqu'il remarqua une petite boîte posée dans la boîte à gants entre les sièges avant. Elle était en métal et cadenassée. Furieux, Jared frappe le cadenas rouillé contre une pierre et la boîte s'ouvre. À sa grande surprise, il y avait à l'intérieur une pile de lingots d'or et de vieux bijoux. En soulevant le couvercle de la boîte, il trouva une enveloppe contenant une lettre. Elle disait, Jared vérifia si l'enveloppe contenait une adresse, et il trouva celle d'Adam. Il hésita longtemps à continuer son voyage et à garder la boîte ou à se rendre chez Adam pour lui rendre le trésor. Après avoir réfléchi, il prit une décision. Peut-être que cet homme est en plus mauvais état que moi, se dit-il. Au lieu de poursuivre son voyage jusqu'à la prochaine ville, il retourne dans sa ville et décide de rendre visite à Adam. Arrivé à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, il frappe à la porte. Une femme lui ouvrit, curieuse de la présence de Jared sur son perron. « En quoi puis-je vous aider ?» lui demande la femme. « Bonjour, je m'appelle Jared. Je suis désolé de vous déranger, mais je suis à la recherche d'un homme qui s'appelle Adam. Suis-je à la bonne adresse ? Demanda-t-il. La femme regarde Jared avec curiosité. Vous êtes à la bonne adresse, commença-t-elle, mais mon mari est mort il y a 2 ans. Je suis Catherine, sa veuve. Je suis désolé de l'apprendre. Si est-il juste que je me promenais dans la forêt et j'ai trouvé une voiture abandonnée avec cette boîte à l'intérieur, dit-il en sortant la boîte métallique de son sac à dos. Je voulais la lui rendre. Catherine reste bouche bée.
Vous avez trouvé sa voiture ? s'écria-t-elle, la main sur la bouche. Jared acquiesce. Je me suis perdu au milieu de la forêt et j'ai dû chercher un abri. Quand j'ai trouvé la voiture, j'ai remarqué la vieille boîte et j'ai vu qu'elle était accompagnée d'une lettre. Je me suis dit qu'Adam et sa famille avaient peut-être besoin du contenu, alors j'ai décidé de marcher jusqu'ici, expliqua-t-il. Jared, entrez s'il vous plaît. J'aimerais vous faire une tasse de thé, dit Catherine en ouvrant la porte pour que Jared puisse entrer. Il enlève ses chaussures et entre dans la maison. Tout en lui versant du thé, Catherine décide de lui raconter toute l'histoire. Vous voyez, lorsque la grand-mère de mon mari est décédée alors qu'il avait une vingtaine d'années, il a reçu une lettre d'elle concernant son héritage. Il a décidé de se rendre dans cette maison dans la forêt pour le réclamer, raconte-t-elle. En chemin, il s'est blessé lorsque sa voiture a perdu le contrôle et a heurté un arbre. Il s'est cassé le bras et s'est blessé au genou. Même s'il voulait emporter l'héritage avec lui, sa priorité était de se sortir de là avant que ses blessures n'empirent, explique Catherine. Bien qu'Adam et elle aient essayé de chercher la voiture à plusieurs reprises, ils ne l'ont jamais trouvée. Après tout, la forêt était vaste et ils ne pouvaient pas engager une équipe de recherche pour les aider à ce moment-là. Je suis désolé de l'apprendre. Si est-ce aussi par hasard que j'ai trouvé la voiture. Je ne faisais que passer pour aller dans l'autre ville parce que j'avais un travail qui m'attendait là-bas, raconte Jared. Catherine sourit et le remercie d'avoir ramené la boîte chez eux. Qu'est-ce ce que vous faites dans la vie, Jared ? demanda-t-elle. Je n'aime pas l'admettre, mais je fais des petits boulots depuis que ma femme m'a pris mes biens. Je tonds les pelouses et je soulève des cartons. J'accepte tous les emplois que je peux trouver pour ne pas avoir à mendier dans la rue. J'étais propriétaire d'un commerce. Je tenais une boulangerie dans le centre-ville, révèle Jared. Catherine est immédiatement émue par son histoire et se demande si la boulangerie dont parle Jared est celle qu'Adam fréquentait. Par hasard, votre boulangerie s'appelait-elle Breda ? Jared rayonne de joie. Oui, c'était ma boulangerie. Vous y alliez souvent ? a-t-il demandé. Mon mari adorait votre boulangerie. Il en ramenait une boîte à la maison chaque fois qu'il passait par là, a révélé Catherine, qui n'a pas changé d'avis sur ce qu'elle avait l'intention de faire ensuite. Écoutez, Jared. Je n'ai pas besoin de ces lingots d'or, ni de ces bijoux. Adam et moi n'avons pas eu d'enfants et je n'ai personne à qui les transmettre. S'il vous plaît, prenez-les et recommencez votre vie. Rouvrez votre boulangerie et trouvez-vous un endroit où loger, dit Catherine en lui glissant la boîte. L'Hiroshima remarque que deux enfants sans surveillance se rendent chaque jour dans la forêt en direction d'une maison abandonnée. Un homme achète un vieil entrepôt pour 1,2 million d'euros, sa femme se moque de lui jusqu'à ce qu'elle y rentre. Histoire du jour, un homme retrouve sa sœur après 45 ans passés à la ferme de son père et y trouve le testament de ce dernier. Histoire du jour, Jared était complètement abasourdi. Bien qu'il ait refusé à plusieurs reprises, Catherine a insisté et lui a même proposé de l'aider à la boulangerie car elle n'avait rien de mieux à faire.
Jared vendit les lingots d'or et les bijoux et eut assez d'argent pour acheter une petite maison, rouvrir sa boulangerie et rénover l'appartement de Catherine. Les deux sont restés amis et partenaires en affaires, et ensemble, ils ont développé la boulangerie en l'honneur d'Adam, qui aimait l'établissement lorsqu'il était encore en vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Votre gentillesse sera toujours récompensée d'une manière inattendue. Jared voulait bien faire en rapportant le trésor qu'il avait trouvé au milieu de la forêt. En fin de compte, Catherine l'a récompensé pour son honnêteté, et cela a changé sa vie pour de bon. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Après avoir perdu son argent, Jared n'a jamais abandonné. Il a continué à travailler pour rester à flot. Grâce à l'aide de Catherine, il a pu repartir à zéro et rouvrir sa boulangerie, qu'ils ont fini par gérer ensemble. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.